Une formule choc du président français a mis toute la diplomatie internationale en émoi. Emmanuel Macron dénonce la déliquescence de l'Alliance Atlantique, l'OTAN, qu'il juge aujourd'hui inapte. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pour moi la mort cérébrale de l'OTAN. L'OTAN en tant que système ne régule pas ses membres. Le président français fait notamment référence à ces scènes de guerre. Des combattants pro-turcs qui combattent sur le territoire syrien pour chasser les miliciens kurdes du YPG. Alliés de longue date des forces internationales dans la lutte contre Daesh, les Kurdes n'ont pu que plier bagages et quitter le nord de la Syrie. Washington a fermé les yeux. L'OTAN s'est contentée de condamner. Beaucoup d'alliés de l'OTAN sont très critiques et condamnent l'opération militaire dans le nord de la Syrie. La Turquie est pourtant bien membre de l'OTAN. Cet été, son armée participait même à un large exercice en mer du Nord. Mais ce désaveu de l'Alliance Atlantique n'est que le dernier exemple en date de l'impuissance de l'organisation créée en 1949 et dont l'influence n'a cessé de décroître depuis la fin de la guerre froide. Les propos d'Emmanuel Macron ont beaucoup fait réagir, notamment la chancelière allemande. Le président français a utilisé des termes radicaux et je ne partage pas son point de vue, même si nous avons des problèmes et que nous devons nous ressaisir. Enferré dans un conflit sans fin en Afghanistan, impuissant devant la crise ukrainienne ou la guerre civile en Syrie, l'OTAN doit faire face à la montée en puissance géopolitique de la Russie, perçue comme une alternative au bloc occidental. La Russie qui a également réagi aux propos d'Emmanuel Macron sur l'Alliance Atlantique, saluant, je cite, les paroles en or et sincères du président français.